Salut les Verseaux et les Verseaux bien sûr, bienvenue pour votre tirage hebdo du 27 mai au 2 juin. On va voir ensemble comme d'habitude les énergies qui vont vous accompagner cette semaine, ce que vous pourriez éventuellement vivre. Ça n'est pas destiné à tous les Verseaux de la Terre. À côté de moi, le tirage de votre semaine, et pour toutes celles et tous ceux qui voudraient une consultation en privé, il n'y a pas de souci, vous faites quoi? Vous m'envoyez un mail. Il est où le mail? Il est dans la description sous la vidéo. Bon, les Verseaux, les Verseutes, qu'est-ce qui vous attend un petit peu cette semaine? Alors, on va voir ça ensemble. Comme d'hab, 3 colonnes avec le tarot et l'oracle des miroirs. Bien, on va déjà faire une coupe pour voir sur quoi on se dirige. Alors, je le rappelle également, c'est du général. Vous prenez bien entendu ce qui vous parle. On peut parler soit de financier, de matériel, de pro, de relationnel. Alors, que vont vivre les Verseaux pour la semaine? Vous savez quoi les Verseaux? J'ai une carte qui vient de se retourner, c'est le 9 de bâton. On va faire comme si on n'a rien vu. Ah mais moi j'ai rien vu moi. Non. Et puis bon, on va voir ce qui se passe après. Alors, que vont vivre les Verseaux et les Verseutes, bien sûr, pour la semaine du 27 mai au 2 juin, s'il vous plaît. Que vont vivre les Verseaux pour la semaine du 27 mai. Je regarde si je suis bien cadré, là. Attends, bouge pas. Voilà. Je vais pas ça, sinon je sors du cadre comme un crétin. Alors, là, comme ça, là, je crois que c'est bon, là. Alors, que vont vivre les Verseaux pour la semaine du 27 mai au 2 juin. Bon, pareil, j'ai une carte qui s'est retournée, on la prend pas parce que c'est que le début, mais je vous la montre quand même. Celle-là, elle est plutôt sympatoche. C'est la mort. Qui parle de, bien entendu, qui ne parle pas de décès, qui parle de renaissance, de renouveau. Que vont vivre les Verseaux pour la semaine du 27 mai au 2 juin, s'il vous plaît. Que vont vivre les Verseaux pour la semaine du 27 mai au 2 juin. Petite coupe. Que vont vivre les Verseaux pour la semaine du 27 mai au 2 juin pour les Verseaux. Ah, bah voyons. Alors vous, les Verseaux, pour vous, ça sera un cavalier de coupe avec un 6 de coupe. Alors, je regarde ce que j'ai derrière. Soleil. J'ai le soleil, j'ai le 2 de bâton. Alors, cavalier de coupe, 6 de coupe. Bon, là, déjà, avec vous, on est en plein dans l'émotionnel. Dans le relationnel, dans le sentimental. J'ai l'impression, vous voyez là, les Verseaux. Normalement, le 6 de coupe, c'est une carte de passé. Je ne le ressens pas comme ça. Est-ce que vous retrouvez quelqu'un de votre passé, mais d'un passé proche, hein? Je ne parle pas de quelqu'un que vous avez connu il y a 10 ans. Est-ce que vous retrouvez quelqu'un? En tous les cas, il y a cette notion, vous voyez, déjà on parle de sentiments. On s'est aguiché de quelqu'un, mes petits salopards. Bah, c'est bien, c'est bien. Et bah écoutez, donc ouais, il y a j'ai l'impression avec ce cavalier de coupe, cette envie, vous voyez, de se livrer plus à l'autre, peut-être de s'ouvrir, plus que ça n'a été le cas actuellement. Et pour moi, c'est pas une nouvelle personne, vous voyez, parce qu'on a 6 de coupe là. Donc on parle d'un passé, mais d'un passé relatif, hein. C'est peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà. Vous voyez, il n'y a jamais rien eu. Mais en tout cas, bon, avec vous, on est en plein dans le sentimental. On va aller voir un peu plus en profondeur ce qui vous attend, les Verseaux. Ça paraît déjà pas mal. Alors, que vont vivre les Verseaux pour la semaine du 27 mai au 2 juin. Alors, nous avons... Ah ben vous, mais attendez... les amoureux et la dame de coupe. Qu'est-ce qui vous arrive, les Verseaux? Vous êtes toutes... Vous avez des papillons dans le bide, ça descend jusque dans les couilles, qu'est-ce qui se passe? Oui, je sais, je suis vulgaire, c'est bon, c'est pas grave. Les amoureux et dame de coupe. Alors, je vais voir ce que j'ai avec l'oracle des miroirs. Je vous le montre, l'oracle des miroirs. Que vont vivre les Verseaux pour la semaine du 27 mai au 2 juin. La chance! Franchement, vous avez un super tirage, hein. Jusque-là, on nous parle bien d'une relation. Nous avons les amoureux, the lovers.
avec le tarot anglais. Mais bon, je sais pas pourquoi je dis ça, parce qu'en fait, j'ai le français. Bon, je m'égare. Donc, les amoureux, la dame de coupe qui nous parle également de sentiments, de passion. Enfin, la passion, ce serait plus la dame de bâton, vous voyez. Là, on est dans des émotions pures. On est dans... Je dis pas que la passion, c'est pas pur. Bon, allez, c'est bon, je suis en train de m'étaler. Vous m'avez compris. La dame de coupe nous parle de compassion, nous parle de sentiments, peut-être qui ne sont pas révélés. Puisque c'est comme le roi de coupe, en fait. Hein. La dame de coupe, si vous voulez, c'est quelqu'un qui est très secret ou très secrète, qui ne dit pas tout, mais par contre, qui est une personne très aimante, vous voyez. Et en plus, on a la carte des amoureux qui va avec et on nous parle de chance. Peut-être qu'on peut parler d'une deuxième chance pour certains et certaines d'entre vous qui auraient pu avoir un petit ratage. Comme je vous l'ai dit, pour moi, c'est une personne que vous connaissez déjà. Il y a peut-être eu un petit ratage dans votre histoire, mais j'entends deuxième chance, vous voyez, par rapport à une relation avec quelqu'un. Je vous rappelle également qu'on avait le cavalier de coupe à la première coupe. Ça fait beaucoup de coupes au final, hein, oui, je sais. J'y suis pour rien, je prends les cartes qui tombent. Oui, là, il y a quelque chose... J'ai l'impression que pour certains versos, certaines versottes, il y a quelque chose de très fort qui va prendre forme cette semaine. On peut vous parler également d'un choix avec cette carte des amoureux. Hein. Faire un choix, c'est pour ça que je vous dis que la personne, vous la connaissez déjà. Vous la connaissez parce qu'il y a un choix qui est à faire. C'est pas aussi simple, vous voyez, que si c'était une personne qui venait d'arriver dans votre vie. Moi, j'ai l'impression que cette personne, vous la connaissez déjà. Il y a peut-être eu un petit ratage, comme on a la carte de la chance. Et cette semaine, peut-être que ce qui va se passer pour vous va vous donner l'occasion d'avoir une seconde chance. Ok, on va aller voir un peu plus loin que vont vivre les Verseaux pour la semaine du 27 mai au 2 juin, s'il vous plaît. Bon, en tout cas, jusqu'à maintenant, super tirage. Hein. Que vont vivre les Verseaux pour la semaine du 27 mai au 2 juin, s'il vous plaît, pour les Verseaux. Ouais, non, mais vous êtes vernis, vous. Hein. L'étoile, en plus, qui correspond à votre signe. Que vont vivre les Verseaux pour la semaine, merci. Et la force, troisième arcane majeure. Amoureux, étoile, force. Et qu'est-ce qu'on a avec l'oracle des miroirs? Que vont vivre les Verseaux pour la semaine du 27 mai au 2 juin? Nous avons le rêve. Ouais, il y a un fort désir là. En plus, à côté de la chance, là, j'ai l'impression que là, vous attendez quelque chose sur le plan relationnel, sentimental. Les Verseaux, les Versottes, pour ceux et celles à qui ça parle, bien sûr. Il y a cet espoir, vous voyez, avec cette étoile là, par rapport à un rêve, par rapport à un désir. On vous dit de garder confiance. En plus, c'est la carte centrale de votre jeu, la force, là. On vous dit que vous pouvez garder confiance dans une relation, dans un lien, mais que, à mon avis, un choix va devoir se faire en cette semaine avec cette carte des amoureux. On est bien, on baigne dans les sentiments, là. Avec les amoureux, la dame de coupe, la chance, le désir, le rêve. Après, vous savez, je ne vais pas m'étaler pendant 107 ans là-dessus, les Verseaux, vous avez compris le message, là. Donc, c'est plutôt sympatoche. Alors, on va faire la dernière colonne. Que vont vivre les Verseaux pour la semaine du 27 mai au 2 juin. Ah ouais, 10 de bâton et le fou. Ouais. Fin de cycle, début d'un autre. Et avec une dernière carte avec l'oracle des miroirs. Que vont vivre les Verseaux pour la semaine? Le voyage. Ok, alors, vous voyez, c'est comme si cette semaine, les Verseaux, vous vous apprêtiez à fermer un cycle avec ce 10 de bâton, tout simplement parce que ce cycle-là vous a énormément fatigué, vous n'en pouvez plus, vous êtes sur les rotules. Il y a quelque chose là il y a clairement quelque chose à laquelle il faut mettre un terme, parce que ça vous empêche d'avancer. Le 10 de bâton, on arrive quand même à un stade, vous voyez, où il y a des choses à laisser derrière soi. On ne peut pas continuer avec ces 10 bâtons sur l'épaule, c'est trop lourd. Donc, il faut lâcher du lest pour arriver à ce fou, justement, pour réussir à prendre ce nouveau départ. Alors, on peut parler de déplacement avec cette carte du voyage.
comme il y a cette notion de déplacement avec le voyage, est-ce qu'on ne parle pas d'une personne qui serait pas tout près de vous, ou alors c'est juste... Ah oui, je le vois bien comme ça également. C'est juste le fait du mouvement entre la fin du cycle avec ce 10 de bâton et le début de ce nouveau cycle avec ce fou. Vous voyez? Ouais, bon, en tous les cas, je suis pas en train de vous dire les Verseaux que cette semaine, ça y est, vous obtenez ce que vous désirez, parce que je vous rappelle ce cavalier de coupe au tout début. Non, on vous demande quand même de garder confiance avec cette force en carte centrale. Ça ne veut pas dire que tout est joué, que tout est fait. Mais j'ai quand même l'impression qu'il y a quelque chose, vous voyez, qui va commencer à aller sur plus de positif. Pourquoi? Parce que vous avez atteint déjà ce 10 de bâton, donc déjà le plus gros est fait, hein, et vous vous dirigez sur ce nouveau cycle. En deux decks, pour vous les Verseaux, nous avons le 8 de Pentacle et la carte de l'accusation. Alors l'accusation, je la comprends pas trop, je vous avoue. Peut-être que on vous dit là que je regarde ce qu'il y a derrière. Bon, déjà avec cette 8 de Pentacle, on vous parle de travail, de vous concentrer sur quelque chose qui vous tient à cœur. Par rapport à une accusation. Derrière, j'ai la distance et j'ai l'évolution. Peut-être que vous accusiez quelqu'un. Bon, là, on est sur le sentimental. Par rapport à cette personne, peut-être qu'il y a eu des accusations, que ce soit vous qui les aviez faites ou que ce soit l'autre. En tous les cas, vous prenez de la distance par rapport à ça et il y a bien une évolution de votre situation. Je vous montre les cartes derrière. Distance et évolution. Voilà. Donc, les Verseaux, franchement, j'ai un super tirage pour vous cette semaine. On a l'étoile quand même. On a les amoureux. On a le fou qui nous parle de tout nouveau départ. Bah, écoutez, franchement, on a la chance... Je ne sais pas ce que vous allez faire cette semaine, les Verseaux, les Verseautes, vous verrez bien, mais pour moi, il y a clairement du mouvement dans une de vos relations. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, les Verseaux, c'était votre tirage de la semaine, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez surtout pas à partager, à liker, à commenter, et surtout les Verseaux. Mais alors surtout, à vous, vous abonner bien sûr. Merci les amis, je vous souhaite une excellente semaine, je vous dis à très bientôt. Salut.